Salut l'équipe, c'est Lovalist. Bon, on avait espoir d'un miracle de la part du 15 de la Rose en Irlande. J'en connais même qui ont bafoué leur honneur en chantant God Save the Queen, honte à vous. Mais la belle victoire logique face au Pays de Galles n'a pas suffi pour décrocher la première place dans le tournoi. Les Bleus ont assuré sans grande difficulté face à un 15 du Poireau ambitieux qui voulait finir son tournoi en beauté, et on va analyser ce match plus en détail puisqu'il s'agissait du dernier des Bleus avant la préparation pour la Coupe du Monde. Et puisqu'on parle de Poireau, c'est une transition toute trouvée pour vous parler du partenaire du jour qui est HelloFresh. HelloFresh, c'est une plateforme qui vous aide à mieux manger. Leur but est de vous proposer chaque semaine des recettes délicieuses, simples et originales avec des produits frais et sains. Comment ça marche? Eh bien chaque semaine ou chaque mois, selon comment vous programmez votre abonnement, c'est hyper flexible, vous recevez une boîte comme celle-ci avec tout ce qu'il faut pour réaliser votre recette. Pour chaque recette, vous avez une fiche détaillée, c'est clair, c'est précis, c'est accessible à tout le monde, à part si vous êtes anglais, mais bon, ça c'est un cas à part. Ça fait maintenant 2 mois que j'ai recours à leur service, j'ai pu tester plein de recettes différentes, et aujourd'hui je pense que je vais me faire plaisir avec ça, un steak haché sauce camembert avec pommes de terre et tranches de pommes, ça va être mon petit plaisir après l'entraînement. Ce que j'aime avec HelloFresh, c'est que j'ai plus trop à me creuser la tête pour trouver des idées de plats. J'aime beaucoup cuisiner, mais des fois je suis un peu en panne d'inspi. Et ce que j'aime aussi, c'est qu'ils sont dans une logique anti-gaspi. Il n'y a pas de surplus, donc tout ce que vous avez dans votre box, c'est juste pour faire votre recette, il n'y a pas de gâchis. Et aussi, ils évitent le suremballage en privilégiant par exemple le carton au plastique. Si comme moi, vous avez envie de sauter le pas, sachez qu'avec mon lien et mon code qui sont en description et en commentaire épinglé, vous avez jusqu'à 85 € de remise sur vos 4 premières commandes. Et en plus, vous bénéficierez sûrement de quelques petits cadeaux surprises. L'offre est valable en France, en Belgique et au Luxembourg. Maintenant que j'ai dit tout ça, vous avez plus d'excuses pour pas vous mettre à cuisiner et on peut revenir à la vidéo. Donc je disais, les Gallois sont venus à Paris avec pour ambition de jouer les troubles fêtes. Ils avaient aligné une compo hyper expérimentée et ont clairement dévoilé leurs intentions dès les premières minutes du match en décidant d'aller en touche pour marquer un essai d'emblée. Malgré une bonne résistance tricolore, Dupont et ses hommes finissent par se faire emporter sur un nouveau maul gallois, forçant ainsi Ntamak, Dumortier et Danty à venir prêter main forte à leurs avants. Cela crée logiquement un surnombre et Webb joue parfaitement le coup. Sur cette action, la logique voudrait que ce soit Tompkins qui soit servi pour prendre la défense de vitesse et passer en force auprès du regroupement, ou alors on pourrait envoyer dans le dos à Bigard pour profiter du surnombre en envoyant sur le large. La défense, qui se sait en sous-nombre, monte alors très vite pour annihiler ses options, Ficou visant Tompkins et Penaud agressant Bigard. Sauf que le demi-de-mêlée gallois joue très juste en envoyant une passe laser sur le seul des 3 gallois qui n'est pas marqué, George North. La gonfle passe juste devant Tompkins, ce qui annule la montée en pointe de Ficou et de Penaud. Le centre gallois a alors un boulevard et s'empresse d'aller aplatir. À ce moment-là, dans les tribunes, on savait pas trop ce qui se passait. Voir les Bleus être privés de ballon et se faire chahuter par l'une des équipes les plus faibles de la compétition, c'était pas vraiment l'entame rêvée. Mais la réaction française ne se fait pas attendre. Déjà sur le renvoi, on vient bousculer le receveur et ralentir la sortie, pour consommer un maximum de gallois, 6 avants sont alors déjà concentrés. Webb dégage, Ramos est bien chassé à la retombée, mais la conservation est assurée, et c'est là que se met en place le jeu français pour la première fois du match. On va gagner une première fois le couloir des 15 mètres à gauche, puis on inverse pour attirer les défenseurs dans l'autre sens avec une attaque clairement en place. On voit d'ailleurs Ntamak qui est prêt à jouer le prochain ballon. Pourtant, Dupont choisit d'inverser de nouveau. On a la chance de jouer avec un deuxième 10, Thomas Ramos, qui lui aussi a organisé l'attaque de ce côté. Baye est servi et va défier, et ça c'est important parce que ça empêche la défense de glisser pour s'opposer à l'attaque, et surtout ça l'empêche de venir combler le surnombre. Une autre chose qui est importante, c'est que le ballon est sorti en moins de 3 secondes alors que 4 avants gallois sont encore consommés dans la zone. La défense n'a pas le temps de s'organiser et de se redéployer, c'est le moment pour presser la détente. Ramos est en position de 10 tandis qu'Ntamak, qui revient de l'autre côté du terrain, se place dans son axe, escorté par Ficou, dans un schéma d'attaque en colonne qu'on avait vu beaucoup en tournée au Japon. On voit qu'on a un surnombre à exploiter, Olivon est prêt à être servi pour aller défier, tandis que Dumortier, Danty et Aldrit obligent la défense à s'étirer. Tompkins, le centre gallois, voit le danger, il pense pouvoir couper l'attaque en venant très vite sur Olivon, soit pour le plaquer, soit pour empêcher la passe pour Danty. Sauf que la passe n'est ni pour l'un, ni pour l'autre. Elle est pour Ntamak qui alors change de rythme, accélère et profite de l'espace ouvert par le gallois pour percer. North et Adams, eux, ils sont obligés de garder Danty. Normal, c'est un buffle et le l'ouvroir français prend alors tout ce petit monde de vitesse. À ce moment-là, même si Ntamak perce, c'est loin d'être joué encore. L'ouvreur français est relativement isolé, c'est couvert à gauche, ça revient bien à droite, même si Dupont, comme à son habitude, est en soutien intérieur. Et ce que fait Ntamak, c'est très juste, puisqu'il décide de feinter la croisée avec Dupont, ce qui lui permet de gagner du temps, une microseconde durant laquelle les Gallois sont perdus. Il continue ainsi à gagner des mètres pour aller fixer seul 3 défenseurs, remporter son duel et libérer pour son œuf.
Et on peut dans le même temps remarquer la formidable capacité d'adaptation de Dupont qui part en croisée mais finalement revient directement pour offrir une solution à son ouvreur. Dupont, là, il voit qu'il peut pas y aller tout seul parce que Tipuric et d'ailleurs ont fait l'effort de revenir. Mais dans la précipitation, ces derniers ont laissé Penaud sans surveillance. Et là, c'est Caviar passe de 20 mètres dans la course pour son ailier qui égalise. Et ce qui est impressionnant avec ce type d'attaque, outre l'impressionnante réactivité des Français, c'est qu'elle va aussi permettre de mener à l'essai de Danty. Donc pour le contexte, on est sur un renvoi d'en but concédé par Bigard, il tape loin devant, Olivon remonte le ballon lancé comme un TGV à hauteur de 40 mètres gallois. L'une des forces bleues, je le dis souvent, je me répète, c'est la rapidité d'éjection des ballons, très peu de joueurs se consomment au déblayage, le but c'est de vite présenter le ballon à Dupont ou au soutien pour enchaîner. Et c'est ce qui se passe, sitôt Olivon plaqué, Tao en remet une couche et avance sur des gallois qui sont alors toujours en train de se remettre en jeu, et alors que la défense tente de se réorganiser, vous voyez que 3 défenseurs se retrouvent à défendre dans le fermé sur un seul français, que le ballon est déjà reparti pour Ramos, encore en position de 10, pour exploiter ce déséquilibre. Il envoie Ball qui fait un petit appui intérieur, c'est subtil, mais là encore c'est important, puisqu'il prend la défense à revers alors qu'elle était en train de glisser, et ainsi il force 4 gallois à rester dans la zone, dont Faletao qui tente le grattage. Mais là encore on commence à avoir l'habitude, libération ultra rapide, Dupont porte pour fixer au ras et écarte pour Ramos. L'arrière a alors un gros surnombre à exploiter, 5 Français contre 2 Gallois, c'est presque parfaitement la même situation que sur l'essai précédent. Flamand vient en leurre tandis que Ntamak et Fickou sont dans le dos. Là, Flamand, il fait un énorme boulot, déjà son appel pour du main est hyper crédible, on a l'habitude de le voir porter le ballon et venir surgir comme ça dans les intervalles, mais surtout il vient subtilement rentrer dans George North pour l'empêcher de défendre. C'est fourbe, mais pas assez voyant pour être sifflé. Ensuite, la connexion toulousaine fait des ravages dans la défense galloise, pick and go, puis on écarte pour l'essai de Danty. J'ai vraiment apprécié voir cette association offensive entre Ramos et Ntamak, je trouve que ça a parfaitement servi le jeu tricolore. L'arrière prenant la place du 10 et inversement. C'est un petit peu un 5/8ème, sauf que le deuxième 10 c'est pas le 12, c'est le 15, un peu à la manière des All Blacks. Et c'est notamment très parlant sur l'essai d'Antonio. Après un départ canon de Dupont, relayé par Baye, nous voilà à 2 mètres de la ligne. On voit qu'on a une cellule de 2 avant, soutenue par Danty, avec Antonio un petit peu plus loin, et Ntamak en 10, prêt à jouer. Et on voit même qu'il appelle le ballon, il tape dans les mains, ça veut dire qu'il veut la balle. Et au final, qu'est-ce qui se passe? C'est Ramos qui vient se placer en premier receveur, décalant ainsi Ntamak. Ce dernier réagit immédiatement, tandis qu'Antonio fait l'effort de reprendre de la profondeur pour pouvoir recevoir une potentielle passe. Et ce changement de structure au dernier moment à 5 mètres de la ligne, c'est impossible à défendre. Faut se rendre compte quand même qu'au moment où Dupont éjecte, il ne sait même pas que Ramos est en 10, ou en tout cas, il le voit pas. Ça prend la défense totalement au dépourvu, Ramos fait la passe et le pauvre Luis Rizamit se retrouve à devoir défendre contre Antonio lancé à 5 mètres de la ligne. Et le Rochelet inscrit ainsi le premier essai de sa carrière en bleu. La semaine dernière, dans mon débrief du crunch, je disais que j'étais content de revoir des essais marqués en première main, et là je suis encore content parce qu'on en a remarqué un, sur le même genre d'action quasiment identique. Donc c'est un lancement sur touche, d'abord on concentre la défense au centre du terrain, Danty est un joueur très surveillé par la défense, normal, il est hyper dur à mettre au sol, il est ultra puissant, et autour de lui on voit quoi? D'abord il y a Aldrit qui arrive au cordeau parfaitement dans le timing pour aller défier, tandis que Ntamak et Dumortier sont dans son dos. Le centre fait sa passe dans le dos pour Ntamak au dernier moment, ce qui a pour effet de fixer le North qui le met au sol, et Ntamak profite du retard de Tompkins concentré sur Aldrit pour attaquer la ligne. Et là ce qu'il fait c'est assez fort, tout en rentrant dans l'intervalle, il passe pour Fickou qui déclenche la course au dernier moment et file alors à l'essai. Et moi je trouve ça intéressant parce que sur le papier, la position de départ de cette combinaison elle est quasiment la même que la semaine dernière. C'est le même genre de lancement sauf que cette fois-ci la sortie est différente et Fickou n'est pas un leurre. A mon avis je pense que les Gallois ont bien étudié l'essai de Penaud face aux Anglais et ils pensaient que Fickou alors ne serait qu'un leurre pour cacher la course de Dumortier. Et là on voit que ça a été bien préparé par le staff qui savait sûrement que les Gallois allaient être très attentifs à ce genre de combinaison et en faisant le même lancement mais avec une petite modification, ils ont pris le pas sur la défense. Moi je trouve ça très bien joué. Au final, dès qu'elle a choisi d'accélérer, l'équipe de France s'est mise en position de marquer. En moyenne, à chaque fois qu'elle a pénétré dans les 22 mètres gallois, elle en est ressortie avec 4,8 points inscrits. C'est assez énorme et ça témoigne du grand réalisme du 15 de France. On peut regretter en revanche une moindre rigueur en défense, surtout individuellement où on a manqué beaucoup de plaquage, surtout sur la dernière action qui mène à l'essai de Rio d'ailleurs. Je trouve ça un peu trop facile la manière dont il marque. Penaud et Ramos font pas forcément l'effort, après c'est facile de dire ça de ma position, eux ils ont 80 minutes dans les jambes, mais bon, je trouve que c'était un petit peu laxiste on va dire. Également en touche, comme face aux Anglais, on a eu pas mal de déchets, je nous ai trouvé moins souverains qu'en début de tournoi, après faut dire aussi qu'avec Adam Bird et Alan Will Jones en face, t'as beaucoup d'expérience dans ce domaine, et donc c'est pas forcément facile de ne pas se faire contrer. J'en profite pour faire une petite parenthèse pour vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à mon débrief du match face à l'Angleterre, quasiment 100 000 vues, 1500 nouveaux abonnés,
c'est juste énorme, donc voilà, merci beaucoup. Les top joueurs qui m'ont marqué lors de ce match, je pense qu'on est beaucoup à le penser. D'abord il y a Ntamak, il termine son tournoi en beauté, il a été dans tous les bons coups, c'est très agréable de le revoir en confiance et à ce niveau-là, je me répète mais j'ai aussi vraiment apprécié son association complice avec Ramos. Également je pense qu'on peut souligner le match de Cross, un peu dans l'ombre mais il a enchaîné les plaquages, enchaîné les soutiens, et en seulement 3 matchs je pense qu'on est d'accord pour dire qu'il est revenu à son meilleur niveau. Côté gallois, il y a aussi des joueurs que j'ai trouvé intéressants, notamment Tipuric. Ballon en main, c'est un avant doué d'une très bonne gestuelle, et défensivement il est toujours présent, que ce soit au plaquage ou sinon même au grattage où c'est un véritable poison. Mais surtout j'ai bien aimé la rentrée de Thomas Williams à la mêlée, ça fait beaucoup de bien à son équipe, tant par le dynamisme qu'il a apporté que par ses coups de pied bien placés dans le dos de la défense. Je vous invite à me dire en commentaire qui sont vos tops, qui sont peut-être aussi vos flops, j'ai pas forcément de flop là sur cette rencontre, mais si vous en avez, dites-moi qui sont-ils et pourquoi. Bon, maintenant on va passer au geste d'or et à la boulette d'or. Pour le geste d'or, nous avons la passe de 20 mètres de Dupont pour l'essai de Penaud. On a aussi ce plaquage sacrificiel de Tipuric sur Antonio. C'est pas tout le monde qui est capable d'arrêter Antonio lancé comme ça. Et puis il y a cette petite fourberie de Movaka qui balance son vis-à-vis au sol. Ni vu ni connu, on voit que la technique est hyper rodée, c'est ultra fluide. Et pour la boulette, je pense que cette passe affreuse de Rhys Webb pour Bigard parle d'elle-même. Même si on peut mentionner le plaquage dangereux de Ficou sur Alun Wyn-Jones, ça aurait pu être jaune, en plus c'est pas cool de traiter les anciens comme ça. Je sais qu'en France on a l'habitude de maltraiter les vieux dans les EHPAD, mais c'est pas une raison. Bref, dites-moi en commentaire qui sont vos favoris. En tout cas la France termine deuxième du tournoi, prouvant une fois encore qu'elle mérite d'être sur le podium mondial. On va avoir l'occasion de débriefer plus en détail cette édition 2023 et de parler du 15 du tournoi aussi. Ça va arriver très bientôt, alors abonnez-vous pour ne rien rater. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette dernière journée du tournoi. Quant à moi, je vous dis à très vite, c'était un plaisir de suivre cette édition 2023 à vos côtés. Je vous dis à la prochaine. Bye l'Ovalie.